Et il utilise les hommes afin que les hommes puissent détruire les frères. Et je vais te dire une vérité. Tant que le Dieu de ton destin ne tombe pas, tu ne peux pas t'élever. Alléluia. Tant qu'il ne tombe pas, tu ne peux pas t'élever. Tu ne peux pas avancer. Dieu a tout préparé à l'avance pour toi. Mais tu ne parviens pas à arriver. Tu ne parviens pas à atteindre le but. Tu n'as même pas commencé parce que le Dieu s'est préparé à te maintenir à ta place. Que tu tournes en rond. Que tu n'avances pas. Que tu ne réussis pas. Et le but de ce Dieu, c'est de mettre en conflit contre Dieu. C'est que quelqu'un comprend quelque chose. C'est de mettre en conflit contre Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu as un problème, je vais prendre le cas d'une personne dont chaque année enterre. Une famille où chaque année ils sont toujours en train d'enterrer. Ils peuvent dire que Dieu est bon pour eux. Hein? Ils ne peuvent pas dire ça. Mais quand ils vont le faire, à l'intérieur tu dis, mais Dieu, est-ce que tu m'as oublié? Parce que le but de l'ennemi, c'est de mettre en conflit contre Dieu. Je disais dernièrement que le diable, lui, il sait qu'il ne peut pas aller attaquer Dieu. Qu'il ne peut pas combattre Dieu. Et il a trouvé un autre moyen pour combattre Dieu. C'est passer par l'homme. C'est attaquer l'homme. Parce qu'en attaquant l'homme, en détruisant cet homme, c'est Dieu qui combat. C'est Dieu qui combat. Parce qu'en le faisant, l'homme ne sera plus un véritable adorateur. Il ne pourra plus adorer le Dieu de gloire. Mais chaque jour, il va se plaindre. Oh Dieu, voici Dieu. Non, il n'existe même pas. Non, je ne crois pas. Pas s'il existait, est-ce que. Alléluia. Bien-aimé ce soir, c'est que l'ennemi t'avait volé. Alléluia. Tu vas récupérer. Amen. Pourquoi j'ai pris l'histoire de Joseph? Parce que les frères de Joseph se sont levés comme les dieux pour tuer le destin. Dit, comme il nous a montré qu'il était un roi, nous allons voir s'il va vraiment régner. C'est pourquoi il dit, voilà le faiseur des songes. Est-ce que c'est Joseph qui faisait ces songes? Non. C'était quoi? Voilà donc le roi. Celui qui dit qu'il est notre roi. Tuons-le. Et nous allons voir comment il va régner. Voilà comment les dieux de destin vont. Et il s'assure que tu n'avances pas. Il s'assure que tu ne réussis pas. Et il se rassure que tu restes sur place. Tu es sur place. Rien ne tombe. Alléluia. Rien n'avance. Tu es. Mais Joseph, le plan qui était monté contre Joseph, tout ce qui était préparé pour détruire Joseph, était plutôt des escaliers qui le préparaient pour sa gloire. Alléluia. Et je viens de dire ce soir, bien-aimé, tout ce que le Dieu a de destin a préparé pour ta destruction, c'est plutôt pour ton élévation. Amen. Alléluia. Amen. C'est plutôt pour ton élévation. Ils ont vendu Joseph en Égypte. Ils ont vendu comme un esclave. Dans leur tête, ils savaient qu'ils ont vendu l'esclave. C'était l'esclave. Alléluia. Mais Dieu a pris l'esclave. Il a fait de cet esclave le premier ministre. Mais j'ai bien prophétisé dans ta vie. Oh, quel que soit ce que l'homme avait déclaré sur ta vie, sur ta destinée, je viens déclarer ce soir, cette nuit de récupération. Hey, quelles que soient des années que tu as perdues, je viens déclarer maintenant ton élévation dans le nom de Jésus. Amen. Je viens déclarer maintenant les portes ouvertes dans ta famille au nom de Jésus. Ce que longtemps tu as demandé devant l'Éternel, maintenant tu verras ce
cela sans demander. Amen. Donc tu as raté le terrain de donner la main de Dieu. Amen. Non, l'heure est venue, bien-aimé. Alléluia. C'est ta nuit de récupération. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas récupérer. Amen. Tu vas récupérer. Amen. Alléluia. Amen. La Bible me parle d'un certain Naaman, le lépreux. Il est différent de Aman. Il parle de Naaman. Alléluia. Amen. Elle dit qu'il était un général, mais il était lépreux. Personne ne pouvait guérir sa lèvre. Oui, l'ennemi l'avait maintenu à ce niveau. C'est-à-dire que tu as tout cela, mais voilà où il te tient. Et plusieurs personnes sont souvent tenues comme ça. C'est-à-dire, tu as quelque chose, je vais prendre un exemple. Il peut t'accorder du travail. Tu travailles, tu as peut-être un salaire de 100 000 ou 150 000. Tu peux t'envoyer, les enfants partent à l'école. Mais quelque part, il t'a arrêté. Alléluia. Pendant que tu jouis de ce salaire, mais à un autre endroit, tu es arrêté, tu ne peux pas avancer. Il sera sûr que là, rien ne donne. Alléluia. Et plusieurs, je connais des personnes où l'ennemi les a maintenus comme ça. Il t'accorde quelque chose. Tu vois, oh, c'est bien. Quand tu le donnes, c'est bon. Mais ce que tu cherches, tu pleures, tu ne vois pas ça. Alléluia. C'était ça le cas de Naaman. Il était général, il remportait des guerres. Quand il passait, on dit, oh Naaman, le général, il a remporté la guerre. Mais il y avait la lèpre sur lui. Il avait remporté la guerre, mais là, la lèpre, il n'avait jamais combattu cette lèpre. Alléluia. Amen. Jusqu'au jour où la porte s'est ouverte pour Naaman. Et Naaman a été délivré. Alléluia. Amen. Naaman a rencontré le prophète de l'Éternel. Le prophète a dit à Naaman, jette-toi dans le Jourdain cette fois. Naaman a obéi. Alléluia. Et la lèpre a disparu. Oh, je viens prophétiser dans ta vie ce soir. Quelle que soit la lèpre qui opère dans ta vie, quel que soit le point où l'ennemi te tenait en captivité, afin que tu ne puisses pas avancer, il te donnait quelque chose de petit, mais il te retenait quelque part. Je viens de déclarer ce soir, parce que c'est ta nuit de récupération, tu récupères. Oh, l'année prochaine à la même époque, ceux qui t'ont vu, ils vont se poser la question si c'est toujours toi. Donne la main et récupère ta bénédiction de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ta nuit bien-aimée. Amen. Ce soir, l'Éternel changera ton histoire. Alléluia. Il changera ton histoire ce soir. Et il changera ton histoire ce soir. Amen. Après cette nuit, s'il y avait un cancer, un kyste dans ton corps, après cette nuit, va faire les tests. Amen. Tu verras. Il dit l'Éternel changera ton histoire cette nuit. L'Éternel changera ton histoire cette nuit. Si c'est la stérilité, si c'est un hôtel qui opérait dans ta vie, afin que tu ne puisses pas avancer, après cette nuit, tout partira. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est ta nuit de récupération. Amen. Alléluia. Amen. Joseph était en prison. Pendant qu'il était en prison, pour certains, ils pouvaient dire, oh, c'est fini pour lui. Je vais vous expliquer qu'on parle de la prison. Plusieurs sont dans les prisons. Alléluia. Et ces prisons sont des formes de captivité où l'ennemi tient des gens. Et ils sont en liberté. On les voit dans la liberté physique. Mais ils sont en prison spirituellement. L'ennemi les tient quelque part en prison. Ils ne peuvent pas avancer. Il les tient en prison. Et plusieurs sont comme ça en prison, emprisonnés. Et il y a des gardes même tout autour. Il se rassure que non, là,
Joseph était en prison. Mais c'est dans cette prison-là, alléluia, que la main de l'Éternel, alléluia. Je ne sais pas à quel niveau tu es arrivé, où tu crois que Dieu n'est plus le Dieu des miracles, où tu crois que tout est fini. Mais je viens te dire, c'est à ce moment-là que tu vas intervenir. Alléluia. Ma Bible me parle d'un homme, Lazare. Oh, Lazare était mort et enterré. Vous savez pourquoi Jésus n'a pas guéri Lazare quand il est venu dire qu'il est malade? Parce que si Jésus faisait ça, il disait, oh non, il se dit rien qu'à la guérison. Il a laissé que Lazare meure. Si par exemple j'étais pas ressuscité de Lazare, non, il a fait ça pour la jeune fille là, donc c'est habituel. On a l'habitude de le voir. Mais il a laissé que le corps pourrit. Alléluia. Il a laissé que la situation pourrit. Au point où on dit que le Seigneur, il sent déjà. Je ne sais pas combien de fois on a dit ça sur quoi. La situation sent déjà. Oh Seigneur, ça sent déjà. Ça ne peut plus donner pour lui. Seigneur, tourne la page. Mais je viens déclarer dans ta vie ce soir, en tant que prophète de l'Éternel, là où on a dit que Seigneur, il sent déjà. Les gens verront le changement. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Il dit, les gens verront le changement. Et ils diront, oh, ça, c'est le poids de Dieu. Alléluia. Amen. Longtemps il y a eu des pleurs chez toi. L'heure est arrivée où c'est la joie. Quand tu le crois ou pas, comme tu es arrivé ici, il te dit seulement que l'heure est arrivée. La joie a sonné à ta porte. La joie a sonné à ta porte. Parce que c'est ta nuit de récupération. Ta joie, tu récupères dans le nom de Jésus. Et tu récupères dans le nom de Jésus. C'est que l'ennemi avait volé. Il rembourse au nom de Jésus. Il rembourse au nom de Jésus de Nazareth. Si tu es d'accord avec moi, donne un amen de tout. Alléluia. Je t'ai dernièrement aidé. Donc, demain, je serai encore là-bas. Dans le ministère. Je peux lui donner un témoignage ici. J'ai rencontré un frère dont le pied était pourri. Au niveau, alléluia, de la cheville là. Ça sentait. Il ne portait que les babouches. Parce qu'on avait dit que non là. La plaie ne faisait que s'agrandir. C'est tellement pensé à comment on va faire notre pour écouter ses pieds. Alléluia. Ce jour, j'ai dit, aujourd'hui, Dieu restaure ton pied dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. J'ai pris l'eau que j'ai buvais. J'ai dit, maintenant, va se plus l'eau que je mets sur ton pied. Mais c'est l'onction. Et le mois prochain, cette blessure ne sera plus. Amen. Alléluia. Amen. Les gens ont répondu Amen pour m'encourager ce jour. Homme de Dieu, tu parlais bien maintenant, mais pour ne pas te décourager, Amen. Et quand tu le veux ou pas, ça accomplit. Alléluia. Le mois passé, j'étais là-bas, le frère portait les chaussures. Il sautait sur son pied. Alléluia. Quand le frère montrait le pied, il a vu que la cicatrice qui démontrait que oui, il y avait quelque chose. Je viens de déclarer dans ta vie, je ne sais pas ce que l'ennemi avait fait. Quelque chose ce que l'ennemi avait fait. Ce soir, c'est ta récupération. Dans le nom de Jésus. Quel que soit le nom qui parlait négativement dans ta vie, qui parlait négativement dans ton ménage, qui parlait négativement dans ta vie, dans ta famille, je viens de déclarer ce soir que c'est la fin au nom de Jésus. C'est la nuit de ta récupération. Je dis c'est la nuit de ta récupération. Je dis c'est la nuit de ta récupération. Si tu es d'accord, on va donner un amen de ton âme. Alléluia. Et moi j'étais encore aidé là. Parce que chaque moment me vit là-bas. J'ai rencontré une femme. Elle avait des problèmes.
rencontrer Sylvie dans son ventre. Elle était à quelques jours de l'opération. Et il fallait chercher l'argent pour les 250 000 francs pour l'opération. Elle n'avait pas cet argent. Mais elle avait un problème. On lui avait dit qu'il faut qu'on te plaise. On l'a invité à ce programme. Quelqu'un lui a dit qu'il y a un grand prophète qui va arriver. C'est ce jour aussi avec le composé, je suis aussi un grand prophète. Alléluia. Amen. Et dans ce dimanche, parce que le samedi elle était là, ce dimanche elle rendait témoignage qu'elle a dit ça. J'ai dit, ce qui marche dans ton ventre là, comme tu es ici là, la grâce de Dieu opère. La guérison est là. Amen. Alléluia. Amen. Et après j'ai pris cette femme, je l'ai mis sur l'autel. Il reste là. Quand il s'est tenu là, j'ai tendu la main. Le Saint-Esprit a commencé à opérer dans sa vie. Le Saint-Esprit a commencé son œuvre. C'est une opération. Le Saint-Esprit est en train d'opérer. Elle s'est trouvée là. Et la nuit, elle a fait un songe où elle me voyait en train de faire l'opération, de prier sur elle. Alléluia. Amen. Et elle s'est levée le matin, la maladie était partie. Amen. Elle s'est mise avant le témoignage. J'ai dit c'est l'Éternel. Alléluia. Amen. Bien aimé, j'ai dit cette nuit c'est la nuit de récupération. Donc je vais te galvaniser ta foi pour te dire que tu l'as pour récupérer. Dis seulement dis à ton voisin, fais-moi passer. Fais-moi passer. Parce que quand je vais dégager là, non, si tu te comportes, tu te comportes. Quand je suis allé à un programme, c'était Maurice Renaud qui était là. Quand il criait, non, c'est levé, il y avait un frère auprès de moi, un pasteur, il était vraiment, il se comportait tellement il s'est comporté que ça m'a directement contaminé. À un moment là, j'ai dit que mon frère, c'est toujours en train de me contaminer de son trou là. Il dit, je suis plus avec toi. Alléluia. Tu restes là, si tu veux, tu fais comme tu veux. De côté, il ne va pas ici. Alléluia. J'ai balancé les mains et tout. Et que quand ça déflamme, tu. Alléluia. Amen. Vous savez, quand le diable t'a fait, et que tu dis que trop c'est trop. Et quand tu dis que trop c'est trop, c'est qui va se comporter là. Tu es là pour récupérer. Alléluia. Tu es là pour récupérer. C'est ta vie de récupération. Récupère, bien-aimé. Ton élévation là, tu récupères. Amen. Je ne suis pas venu t'enseigner. Parce que même les passages que j'ai lus là, tu connais ça. Mais je viens vraiment te dire que si c'est écrit pour Joseph, ça veut dire que ton histoire sera aussi écrite dans le nom de Jésus. Alléluia. Ton histoire sera aussi écrite dans le nom de Jésus. Les gens vont te voir. Ils vont dire, mais est-ce que c'est vraiment lui là? À la fin, ils vont dire, non, ça, ce n'est que le doigt de Dieu dans sa vie. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Je dis, ton histoire sera écrite au nom de Jésus. Je suis né dans une famille de plus de 14 personnes. 14, c'était le 11e. Devant moi, il y avait 5 frères, 5 hommes, 5 femmes. C'était 11e. Et quand les gens la parlaient, ils étaient de côté. Même celle qui je suis directement, ne peut pas parler à côté d'elle. À un moment, même les plus petits, ceux qui venaient derrière moi là, c'est comme un chiffon. Et quand l'heure de Dieu a sonné, maman, alléluia. C'est lui qui est maintenant comme le chef de famille. Quand il m'appelle, pasteur Robert, je te remercie beaucoup. Amen. Amen. C'est le Robert qui l'appelle. Et quand il s'est rassuré qu'il a même le mot pasteur là. Alléluia. Quelques jours encore après, il dit, je te remercie pour tes enseignements. Merci beaucoup, Robert. Alléluia. Il y a une autre qui est procureur. Pour elle alors, c'est vrai que quand quelqu'un est à ce niveau-là, c'est... Donc nous autres côté derrière là, on était comme les chiffres. Quand
pasteur venu. Elle se rassure d'abord. C'est le pasteur. Alléluia. Amen. Dieu a changé mon histoire. Amen. Alléluia. Amen. Quand il y a eu les gens familiales où je ne parlais pas, quand ils ont fini, ils ont fait que j'ai pris la parole. Quand j'ai pris la parole, maintenant, je me suis dit, je ne parlais pas comme le petit frère, je parlais comme le pasteur. Amen. Et comme je parlais comme le pasteur, tout le monde a le droit de m'écouter. Je commence à parler pour chacun. Je parlais et donne des conseils. À la fin, ils ont prier. Chacun décide avec des projets. Voilà. Alléluia. Amen. Tu as allumé ma tête. Alléluia. Mais tu n'es pas n'importe qui. Dieu te dit que tu es la lumière de ta famille. Tu es la lumière de ta famille. Et que tu es la lumière de ta famille. Et que tu es la lumière de ta famille. Est-ce que tu me comprends bien? Je dis tu es la lumière de ta famille. Est-ce que tu me dis tu es la lumière de ta famille? Ça veut dire, même si les ténèbres avaient détruit la famille, à cause de toi, il dit à cause de toi, ta famille va se relever. Il dit à cause de toi, ta famille va se relever. Si tu es d'accord, il dit je reçois. C'est ma portion. Je reçois. Alléluia. Est-ce que tu m'as compris, bébé? Parce que tu es la lumière de ta famille, tu vas commencer à dire à toi-même, plus de ténèbres. Alléluia. Les chats, c'est les ténèbres. La maladie, c'est les ténèbres. La mort, c'est plus de ténèbres. Parce que je suis la lumière de ma famille. Alléluia. Dis bien aimé, j'ai des nièces, des neveux que je ne connais pas. Mais les enfants des frères, même père. Mais depuis ce jour, je les connais. Il y a d'autres qui n'appellent même pas les tantes ou les oncles directs. Mais qui s'est rassuré qu'ils vont appeler tonton qui a là. Amen. Voyez, ça veut après qu'ils vont m'appeler, ils vont recevoir une parole de bénédiction. Alléluia. Amen. Ces mêmes paroles sont en toi. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu ne savais pas, la vie est en toi. Parce que la vie est en toi. Tu as la capacité de ressusciter tout ce que le diable avait tué. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Tu as la capacité de ressusciter tout ce que le diable avait tué. Alléluia. Si tu n'as pas compris, secoue la main. Tu as la capacité de ressusciter tout ce que le diable avait tué. Alléluia. Oui, bien-aimé, tu as cette capacité. Tu as cette capacité. Commence à dire maintenant ton corps, mon corps. Tu n'obéis plus. Les œuvres des ténèbres. Les paroles. Les magiciens. Des enchanteurs. Tu n'obéis plus. L'histoire de ma famille. Tu n'obéis plus. Mais tu obéis maintenant à la parole de l'Éternel qui est en moi. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Ça veut dire, si chaque mois ton argent n'allait qu'à la pharmacie, tu dis mon corps, tu n'obéis plus. Alléluia. Si tu es d'accord, donne la main de tonnerre. La vie est en toi. Je vais vous dire une chose, bien aimé. Joseph dans sa prison ne pleurait pas. Mais Joseph, malgré qu'il était en prison, il est demeuré lui-même. Alléluia. Il a dit, même si je suis ici, je sers l'Éternel. Alléluia. L'Éternel est mon berger, je ne manque pas. Même si je suis ici, je sers l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi, dans cette prison, Dieu lui a donné la capacité d'interpréter les songes. Joseph
Joseph n'a pas eu la capacité d'interpréter son songe. C'est pourquoi il est parti dire à ses frères, mais en prison, parce qu'il est demeuré lui-même. Il a la lumière est à moi, la vie est à moi. Il dit, je demeure. Tu as donné cette capacité. Alléluia. J'aimerais tant que tu demeures comme Dieu veut. Alléluia. Il te donne la capacité d'interpréter ce que les autres ne comprennent pas. Oh, tu crois que tu lui donnes la main de bonheur. Et il te donne la capacité d'interpréter ce que les autres ne comprennent pas. Alléluia. C'est ce qui est arrivé à Isaac. Dans le désert. Tu as donné la capacité à Isaac d'interpréter. Alléluia. Et Isaac a compris que là où les autres ont sémé, ça n'a pas poussé. Lui, il a sémé, ça a poussé. Et il a reçu au centuple. Que cette portion coule sur ta vie au nom de Jésus. Qu'elle coule sur ta vie au nom de Jésus. Par une force, qu'elle coule sur ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Que les mains qui t'ont rejeté hier, qui commencent à chercher ton adresse. Alléluia. Qui commence à chercher ton adresse. Qui dit l'homme là, non la femme là. Non, c'est quelqu'un que si je laisse. Alléluia. Qui commence à chercher ton adresse. Dis que tu reçois la capacité d'interpréter ce que les autres ne comprennent pas au nom de Jésus de Nazareth. Oh, quand j'ai lu l'histoire de ce jeune homme, le jour là je me suis mis à dire que cela soit ma portion. Cet homme, écoutez-moi, il était d'abord un paresseux. Et il est dit dans ce livre que lui ne se levait qu'à 10h, 11h pour aller voir si maman a préparé. Mais quand il a reçu une parole comme celle-ci, il a dit non. La paresse, toi paresse. Aujourd'hui là, on divorce. Aujourd'hui là, même si tu ne veux pas déchirer de mariage, moi je déchire. Et il a déchiré. Et comme il a déchiré, il est allé voir sa grande sœur, il a dit, ma grande sœur, donne-moi la glacière, je vais vendre l'eau glacée. Il est allé vendre l'eau. Et quand il s'est mis en route, alléluia, Dieu lui a donné la capacité d'interpréter ce que les autres ne comprenaient pas. Il y avait aussi les vendeurs d'eau. Mais quand il était avec sa bouteille, oh, il vantait ça, il faisait la publicité. Il faisait la haute publicité sur son nom. Au point où les gens venaient, ils buvaient. Même si on n'était pas vraiment comme il disait. Il dit ça donne la santé, ça donne la... Il disait tout. Alléluia. Amen. Et un jour, comme il avait reçu la capacité d'interpréter, quelqu'un est venu le sortir de cette prison. Amen. Alléluia. Regarde cet jeune homme-là. S'il a la capacité de faire ça, si je le prends dans mon entreprise, il sera un bon commercial. Il est dans quelle visite dessus. Rends-moi visite. Il est arrivé, il se rend compte que c'était le propriétaire même de la maison. Alléluia. Il a commencé comme un simple commercial. Tellement, dans cette capacité, Dieu l'avait donné, alléluia, la capacité d'interpréter. Et c'est comme ça que les clients ont fait. Jusqu'à ce qu'il est monté directeur commercial. Alléluia. Oh, quand j'ai lu cette histoire, j'ai commencé ça. Oh Seigneur, que cette onction coule sur moi. La capacité d'interpréter ce que les autres ne